Un moratoire de 48 heures est accordé au ministre provincial des Infrastructures afin de répondre aux questions des honorables députés provinciaux. Ce moratoire est accordé par la plénière après que celui-ci ait répondu à la question orale avec débat initiée par l'honorable Théard Kissoa-Bantoul-Jean lors de la séance plénière de ce vendredi matin. Cette question orale avait pour objectif d'éclairer la lanterne de la population et celle de députés provinciaux sur la situation de la réhabilitation de la route Kamina-Kabongo et du contrat signé entre le gouvernement provincial et l'Office des routes. Et autres questions concernant les secteurs des infrastructures. Prenant la parole, l'honorable Mutombongo Yuan Shimba, ministre provincial des infrastructures, précise qu'il n'y a pas de contrat signé entre son ministère et l'Office des routes, étant donné que cette société est de l'État. D'autres précisions sont données par le ministre provincial des infrastructures, l'honorable Mutombongo Yuan Shimba Venance. À la question 3, honorable président, celle de savoir l'évolution des travaux de réhabilitation de la route Kamina-Kabongo, dont le lancement a eu lieu le 28 août 2024 à 12h. L'évolution, honorable président, n'est pas du tout bonne, car entachée de beaucoup de difficultés d'ordre météorologique. Néanmoins, l'Office de route est intervenu sur un linéaire de 46 km 600 d'ouverture de pistes qui sont au jour d'aujourd'hui détruites par les camions surchargés. À la quatrième question, honorable président, s'agissant de la hauteur des fonds versés par le gouvernement provincial en termes d'appui financier à l'Office des routes, il y a lieu de signaler que depuis le lancement des travaux, la province a financé cette entreprise à hauteur de 261 000 $ fixes, 261 600, dont 115 000 $ versés dans les comptes 25 100 40 38 62 20 001 31, ouverts dans les livres de la TMB sous l'intitulé Laboratoire national des travaux publics par AP, par DP, Olomami, dont les ordres de paiement irrélatifs sont en annexe et un équivalent de 146 600 $ retirés par les comptables de la dite entreprise à la caisse de la trésorerie du ministère des Finances en francs congolais confère les décharges en annexe. Après la réplique du ministre des tutelles, les honorables députés provinciaux se sont succédés au perchoir pour des questions de détail. Se retrouvant incapable de répondre à cet arsenal de questions, le ministre des tutelles a demandé un moratoire de 48 heures afin de venir répondre avec précision aux questions des députés provinciaux. Ce dernier est attendu à la séance plénière de ce lundi 26 mai 2026, a conclu le président de l'Assemblée provinciale du Olomami, l'honorable Moulé Bachinuichi Basile.